Bonjour. Bonjour. Hi. Je suis Mathieu Rissen, j'ai 35 ans et je suis l'auteur et le réalisateur du court-métrage Les baleines ne savent pas nager. La thématique, c'était surtout d'essayer de bousculer les adversités, d'essayer d'aller de l'avant quand on a des obstacles devant soi. Ça partait un petit peu d'une histoire de rejet et surtout aussi l'envie de faire une comédie pour traiter des sujets un petit peu lourds et graves comme le harcèlement scolaire et l'abandon familial, etc. par un biais plus comique et pour pouvoir faire passer un message de manière moins appuyée qu'un film un peu plus dramatique. Alors Petite Reine, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui se décident d'aller au concert d'Angèle. Elles ont tout organisé pour y aller, sauf qu'au dernier moment, sa fille amène une copine avec elle qui n'était pas prévue. Et donc la mère doit gérer cette copine, sa fille. Et pendant tout le trajet, ça va être l'occasion pour elle de régler leur compte. Et on va découvrir au fur et à mesure du trajet des secrets qu'elle partage. Les difficultés, c'était ce huis clos dans une voiture, parce que c'est quand même l'enfer de tourner dans une voiture. De fait, les personnages sont statiques, et donc du coup, c'est comment trouver une certaine originalité pour dynamiser un film avec des personnages statiques, et se renouveler un petit peu à travers les scènes. Après, dans le film, elles s'arrêtent, elles sortent, donc on a trouvé un peu des idées, mais c'était ça la principale difficulté, quoi. Le film Les Grands Hommes, ça raconte l'histoire d'Hugo, qui est un jeune handballeur de 17 ans, qui est inscrit dans un pôle sport, donc c'est les structures sport-études de handball, et qui, à la fin du parcours, la veille d'un match important, est relégué sur le banc de touche parce qu'il est jugé un peu trop petit pour susciter l'intérêt d'un club professionnel. C'est un film donc, qui s'intéresse à des enjeux physiques importants. J'avais besoin de trouver des gabarits un peu hors normes. Bon, le rôle principal en l'occurrence n'est pas spécialement hors norme, il fait 1,75 mais dans le handball c'est hors norme parce que c'est vraiment trop petit. Mais j'avais aussi besoin d'un acteur, donc JB qui joue le personnage de Maxime. Et pour le coup j'avais besoin de trouver un acteur qui soit très grand. Donc JB mesure combien ? D3. 2,03 m. La taille au cinéma, c'est quelque chose qu'on se représente assez peu en général. On se fait d'ailleurs souvent cette réflexion quand on croise un acteur en vrai, on se dit « oh bah, je l'imaginais plus grand, je l'imaginais plus petit ». Parce qu'en fait, on se rend jamais compte de la taille des acteurs. Et donc là, de mettre dans le même cadre quelqu'un comme JB qui est immense et quelqu'un comme Alexis qui est plus petit, enfin, voilà, ça crée quelque chose. Alors moi je m'appelle Brigitte Aubry. Moi je suis Marie-Pierre Nouveau, donc j'ai participé au court-métrage Féroce, réalisé par Fabien Harrat, et je suis comédienne. Voilà. À chaque fois qu'on revoit Féroce, c'est toujours une émotion particulière. C'est hyper dense, j'espère que vous avez aimé. C'est une histoire qui lui tient particulièrement à cœur. Il voulait absolument revendiquer le droit à la différence et le droit d'exercer sa différence, de vivre sa différence sans être obligé de passer sous des fourches codines, de passer des épreuves inhumaine et insupportable. Ça existe encore aux États-Unis. En France, c'est aboli depuis quelques mois seulement. Et je pense justement que le film de Fabien a beaucoup aidé en ce sens. Linon Sébastien, 20 ans. Moi, je suis venu ce soir particulièrement pour faire du contact, parce que moi, je suis comédien. Et puis, du coup, j'ai été surpris, parce qu'on a vu les films. Moi, mon préféré, c'était celui d'animation, parce que c'est quelque chose que j'avais rarement vu en vrai. Et puis, quand le réalisateur s'est expliqué sur ce qu'il a fait, franchement, c'est vraiment du bon taf. Alors en fait, il tient en 3 mots. C'est un soir, un président, un discours. Et si on développe un peu plus, il y a un pays qui est en crise, une crise sociale sans précédent. Son président, qui ne s'est toujours pas exprimé, doit prendre la parole. Et si cette fois-ci, le discours était différent. Voilà, 3 petits points. Il a été écrit avant le confinement. Et en l'occurrence, il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes, pendant lequel, un mois, le président ne s'était pas exprimé. On attendait un énième discours. Cette fois-ci, on pensait qu'il avait pris la mesure des choses à faire, des changements radicaux qu'il faudrait faire pour aller dans le bien du peuple et tout. Et on n'a pas été déçus, puisque ça a été encore un discours plat. Et à partir de là, on s'est dit, mais bon, bref, qu'est-ce qu'on voudrait entendre cette fois-ci ? Quelles seraient les conséquences derrière ? Moi, je fais de l'animation, c'est ma façon de m'exprimer. Mais en plus, en l'occurrence, là, pour ce sujet-là, dans un sujet très réaliste, l'animation, par contre, a cette vertu, c'est que ça permet de faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le réalisme total. Donc on a tout de suite un prisme qui fait qu'on peut plus facilement rentrer paradoxalement dans la réalité que si c'était frontalement réel, d'autant plus qu'on singe un peu les émissions télé, tout ça. Donc des fois ça peut paraître très faux quand c'est en prise de vue réelle, alors qu'en animation, il y a un peu ce recul-là qui fait qu'on y entre plus facilement aussi. Palestine Island, c'est l'histoire de Maha, c'est une jeune Palestinienne de 12 ans qui vit dans un camp de réfugiés en Cisjordanie. Le grand-père de Maha fait un malaise et Maha comprend qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Il se trouve que ce grand-père est déjà aveugle et en compagnie des amis du camp et de 2 copines à elle, donc cette bande de 3 filles va faire croire au grand-père qu'un retour sur la terre de ses ancêtres est possible. Étant donné qu'ils sont en Cisjordanie, qu'avec le mur de séparation, la famille a l'impossibilité de retourner à Jaffa, Maha va faire croire à son grand-père que le mur est tombé. Et donc c'est une comédie sociale,
à hauteur d'enfant qui traite du conflit israélo-palestinien à travers le regard de jeunes enfants. Les tournées en Palestine, c'était prévu, on a déjà eu des tournages 3 jours avant parce qu'il y avait déjà des tensions qui étaient trop fortes. Puis les camps de réfugiés palestiniens sont des endroits qui sont assez intenses. Il faut des brigades, il y avait des centres de l'armée et en fait on a annulé juste avant parce que c'était juste trop dangereux. Donc en fait on a tourné le film en Jordanie, dans un camp de réfugiés palestiniens mais en Jordanie, donc juste à côté de la Palestine. My film is about a little girl who wants to dance reggaeton and her father won't let her. It's a film about the struggle that we all go through when we lose someone. I think it comes from how much I like and how much I appreciate people who push us to do things, people who don't want things to stay the way they are. I love women. I love women and I love the strength that women have, particularly in this role as a girl, and how men, we can always get caught up with what we are thinking or what we are doing and not say it and not be vulnerable, while women are much better at that, and I think it's time for us to learn from them. And I thought that's a good story to tell. The story of a girl who takes the role of a sort of mystic or mother, yeah. Je suis passé par la galère de, c'est bien, déjà arriver à réaliser son film, déjà penser une bonne histoire originale, ensuite produire ça, réaliser ça, en faire finir ça en tant que film. Et quand tu as fini ton film, bah, tu te rends compte que pour faire vivre le film, c'est pas fini, hein, la galère. Et lorsque je suis allé dans les sélections de certains festivals, il y a pas mal de festivals indépendants qui diffusent les films. Et des gens qui sont des passionnés, qui sont des cinéphiles, c'est grâce à eux que vos films sont montrés. Et quand j'ai observé ça, j'ai dit, punaise, mais sans ces gens-là, ben, j'aurais pas pu défendre mon film de cette manière. Grâce à eux, on peut parler du film, de pourquoi on l'a fait. C'était des bons films, plus ils étaient assez variés, plus ça touchait des sujets qui sont pour moi importants, je trouve, quand même. Des sujets des fois sensibles, mais des fois aussi c'est juste pour rigoler. Il faut tout. Et je trouvais que c'était quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'estime et je dis, moi je vais contribuer moi aussi. Des personnes comme Nico ont apprécié ça, savaient que j'avais besoin d'aide. Sinon tout seul tu peux pas. Et c'est comme ça qu'en fait il y a tout ce monde qui sont au groupe et on travaille ensemble.